Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité et merci surtout de suivre Au cœur du mystère. Nous parlerons ce soir des âmes errantes. Comment comprendre ce phénomène? Existe-t-il de procédés pour accompagner et aider les âmes à prendre le bon itinéraire? Dans un instant, notre spécialiste du jour nous en dira un peu plus. Et nous recevons ce soir Wilfried Apovor. Il est instructeur spirituel et astrologue. Wilfried Apovor, bonsoir. Bonsoir, frère Privel. J'espère que vous allez super bien. On rend grâce à l'Éternel. Alors, comment définissez-vous l'âme? Souvent, l'âme est définie comme étant cette courroie de transition qui existe entre le corps physique et l'esprit. C'est cette partie qui est envoyée en pèlerinage, qui recueille les expériences, qui reverse dans la source de l'esprit. Donc l'âme est un peu comme l'esprit ou l'envoyé de l'esprit en mission. Et que direz-vous lorsque on vous dit qu'une âme est, par exemple, une boîte noire? L'âme vient faire des expériences dans un corps physique et rend compte à l'esprit ou reverse à l'esprit les expériences acquises. Et donc, c'est exactement comme une boîte noire. C'est exactement comme une boîte noire. On pourra dire un support qui stocke de l'information et qui déstocke l'information là où il faut. Très bien. Alors, à quel moment l'âme intègre-t-elle le corps physique, par exemple? Bon, il y a beaucoup de théories par rapport au moment où l'âme intègre le corps physique. Mais je peux simplement vous dire une chose, que l'âme intègre déjà le corps dès qu'il y a ovulation entre les gamètes et les ovules. Parce que c'est tout un programme que les hiérarchies spirituelles organisent, cette rencontre, cette intimité qui aboutit à une incarnation ou à une réincarnation. Et donc, c'est tout un programme. Les gens vous diront que c'est dans 7 jours après l'ovulation, c'est après la fécondation, c'est dans 21 jours après la fécondation, ou c'est le jour de la naissance, c'est faux. Déjà l'ovulation, c'est-à-dire la fécondation, l'âme prend contact avec son futur corps. Ce qui est sûr, c'est que le futur corps est élaboré par l'âme, avec les seigneurs du destin, en fonction des imperfections ou des pouvoirs que l'âme a pu acquérir de ses vies antérieures. Et donc, ça dit, dans tout ce processus, l'âme est bien là. Où était-elle avant d'intégrer le corps? La preuve est qu'elle n'est pas visible. Et c'est justement ce qui fait que, bon, on peut croire qu'elle n'existe pas. Mais ce n'est pas parce qu'on ne voit pas qu'elle n'existe pas. J'ai souvent l'habitude de dire que l'aveugle de naissance peut nier l'existence du soleil. Mais ça n'empêche pas le soleil d'exister. La preuve est que, vous voyez, quand on parle du corps, de l'âme et de l'esprit, c'est vrai, c'est un concept trinitaire qui renvoie à des choses que beaucoup ne connaissent pas. Mais il faut comprendre juste une chose, que c'est un ensemble. C'est l'homme qui a 3 dimensions. Le corps, le véhicule qui fait les expériences, l'âme. Je peux comparer le corps au véhicule, l'âme à l'essence et à l'esprit à cette énergie qui pousse le véhicule. Et c'est tout un ensemble. On ne peut dissocier l'un de l'autre. Quand vous voyez une âme sans corps, c'est qu'il y a un problème. Soit elle est en train de retourner à son unité vers l'esprit, ou soit là, elle est dans les difficultés du sujet que vous avez annoncé. Alors, on pouvait demander où est-ce qu'elle était, l'âme? Est-ce que le lieu de l'âme? Ah oui, avant que l'âme ne vienne prendre le corps. Cette question, c'est vrai, beaucoup ne se la posent pas. Voilà. Et généralement, c'est que, bon, c'est après la mort qu'on commence par se demander qu'est-ce qui sera la place, où irait l'âme, et ainsi de suite. Mais je dis, mais attendez. Si l'âme a pu s'incarner sur Terre, elle a forcément quitté quelque part. Ouais. N'est-ce pas? Mais pourquoi est-ce que là où elle a quitté ne nous préoccupe pas? Et c'est là où elle veut aller qui commence par nous préoccuper. Si elle a quitté quelque part,
et qu'elle disparaît à nouveau, c'est qu'elle retourne là où elle avait quitté. Ouais. Elle était où? C'est ça la question. Justement. Si elle n'était pas en union avec l'esprit, elle ne peut pas être envoyée en mission. Elle faisait corps à l'esprit. C'est en se détachant de l'esprit que, en fait, en se détachant que l'âme est envoyée en mission. Et bon, quand la vie finit sur terre et que l'âme retourne, des fois, elle reste dans le monde des esprits pendant des années, des siècles, ainsi de suite. Mais bref. Et qu'est-ce que vous mettez dans le monde des esprits? Le monde invisible, si je peux m'exprimer de façon caricaturale. Oui. Ce que l'on ne peut voir, mais qui existe pourtant. Oui. Parce que nous ne pouvons pas le voir avec nos sens, nous ne pouvons pas entendre, nous ne pouvons pas goûter, parce que c'est sur des vibrations, des fréquences de vibrations plus hautes que celles que nous pouvons voir avec nos sens. Mais ça existe toutefois. Alors, comment vit-elle les expériences terrestres, l'âme, dès qu'elle entre en incarnation, comment elle vit les expériences terrestres? Bon, puisque nous parlons des âmes, permet quand même qu'on dise un bonjour à toutes ces personnes qui sont passées ici et qui aujourd'hui ne sont plus. Ouais. C'est le lieu de rendre hommage à Magloire Ayo qui nous a quittés il y a environ un mois, qui est en route vers l'Orient éternel. Souvent je dis, la terre est une école. L'âme vient acquérir des expériences. Et j'appelle la terre, je l'appelle l'école de Dieu. Et les élèves de cette école-là sont les âmes. Et nous venons pour acquérir des expériences, pour grandir en connaissance, pour grandir en sagesse, pour grandir en amour. Plus nous apprenons, plus nous faisons d'expériences, plus nous devenons véritablement conséquents. En fait, plus nous nous approchons de notre divinité. Parce qu'on nous a dit que nous sommes des dieux. Et tant que Dieu, déjà du moment où nous sommes créés, il a été réservé pour nous l'espace que nous devons gérer. Cet espace existe déjà. Et nous devons acquérir des potentialités, des capacités pour gérer cet espace. Et pour le faire, nous sommes là, à l'école de Dieu. Nous apprenons au travers des expériences, des difficultés ou des situations qui se présentent à nous, ou celles que nous vivons, ou celles que les autres vivent autour de nous. C'est que nous sommes impactés par des situations qui nous concernent directement, celles que les gens vivent autour de nous, ou celles qui se passent au niveau planétaire pendant l'époque à laquelle nous vivons. Toutes ces situations constituent des portes d'entrée pour nous instruire, pour nous enseigner, pour nous apprendre à développer quoi? Les facultés divines qui sont en nous. Et la plus grande de toutes ces facultés, à développer cet amour inconditionnel, c'est-à-dire à développer cet amour qui vous permet en fait de faire toutes choses sans rien attendre en retour. Bon, c'est vrai que c'est un mot que les gens ne connaissent plus aujourd'hui. Donc, on vient pour faire cette expérience de cette unité qui, en fait, est l'expérience que tout le monde fait. C'est comme je disais à quelqu'un la fois passée, je dis, mais tout ce que nous faisons comme métier, nous ne faisons que le même métier. Nous utilisons l'énergie divine dans les différents cadres de vie que la vie nous offre. Et les uns sont plus aptes que les autres. On est venu là, on a porté des costumes, je ne suis pas couturier. On a porté des chaussures, je ne suis pas cordonnier, et ainsi de suite. Et si vous voyez tout ce que nous utilisons, nous avons besoin de l'apport du service des autres. Et nous également, nous produisons du service qui profite également à d'autres. Et c'est ainsi. En fait, rappelez-vous, nous sommes qu'une toile d'araignée. Et chaque fibre de la toile touche la totalité de la toile. Donc si un seul homme fait un progrès significatif, ça agit sur le progrès de l'ensemble. Si tous les hommes font un regrès, ça agit également sur l'efficacité de la toile, j'ai dit. Alors, Wilfrid, comment se tissent les liens entre les âmes? Vous savez, d'abord, il faut comprendre une chose, que nous venons en vie par vague. Ça veut dire que quoi? Si dans cette incarnation, nous vivons ensemble, dans nos prochaines incarnations, nous serons appelés à vivre encore ensemble, dans la même époque, dans les mêmes périodes, à vivre pratiquement dans les mêmes expériences. Pourquoi? Tout simplement parce que nous formons une famille. L'humanité, en réalité, n'est qu'un seul homme. En Kabbale, on nous parle des bris de verre. C'est-à-dire le verre unique est tombé, s'est brisé. Le verre unique est l'humanité. Le bris, c'est chaque fragment de ces bris-là. C'est vous, c'est moi et c'est les autres. Tous autant que nous sommes un fragment de cet ensemble, de ce tout. Et si nous pouvons être un, nous retrouverons alors ce verre unique.
C'est pour dire en fait la corrélation et l'interdépendance qui existe entre nous. Nous ne venons pas à ex nihilo, sinon bon, on serait né sur une île où il n'y a personne, où on serait seul. Mais nous ne sommes pas vagues parce que nous avons besoin de l'autre. Parce que nous avons besoin de l'expérience de l'autre. Parce que nous avons des expériences à faire avec les autres. Vous allez être surpris de constater que l'âme, toutes les nuits, fait l'expérience de la petite mort. Ouais. Nous dormons. Et on quitte le corps pour aller Quand on dort, visiter, qu'est-ce qui se passe? L'âme quitte le corps et va dans le domaine des esprits. Rend compte de la journée qu'elle vient de passer. Reçoit les ordres pour la journée qui va venir. Et dans cette journée qui vient aujourd'hui, mon âme a besoin d'une expérience de patience. Bon, on dit l'âme a besoin d'une expérience. Qu'est-ce que les seigneurs du karma font? Qui ou avec quelle âme cette âme a un lien qui peut permettre de pouvoir vivre cette expérience. Si on en trouve, c'est bon. Ça veut dire on suscite un individu lambda qui apparaît dans votre univers et qui vous parle de façon grossière, qui vous agresse et qui vous dit des choses que personne n'a jamais osé vous dire. Le mot d'ordre, c'est patience. Vous devez pouvoir cultiver cette patience. Mais vous savez ce qui se passe dans la subtilité? Il se trouve qu'il n'y a personne. C'est une expérience que vous devez réaliser. Ouais. Mon âme va venir voir mon frère pour lui dire, écoute, demain je dois faire telle expérience. Puisque nous sommes amis, nous discutons. Tu dois être sévère, méchant, à la limite, agressif avec moi, me dire un certain nombre de choses pour que je sois blessé. Mais l'objectif, c'est qu'il faudrait que je garde mon calme. Et tu vas dire, ton âme va dire, ah non, je ne voudrais pas que dans une prochaine incarnation, tu viennes me demander de te payer en me faisant la même chose. Mon âme peut t'absoudre en disant, tout ce que tu vas me faire là, tu n'auras rien à me payer. Je veux faire cette expérience, je vais aller à cette école, je veux apprendre à cultiver la patience, à vivre la patience. Et j'en ai besoin pour cette journée. C'est les ordres que j'ai reçus. Et donc, des fois, des gens nous agressent que nous-mêmes, nous leur donnons l'absolution avant même qu'ils ne commettent les actes. Et vous allez constater, on fait tout contre ces personnes, ça n'a aucun impact. Tout simplement parce qu'ils ont reçu plein pouvoir de nos âmes pour pouvoir nous agresser, pour pouvoir nous aider à progresser. Mais nous voyons ça comme une agression, comme une intrusion, comme quelque chose. C'est vrai. À la limite, c'est comme j'aime bien le dire, nous sommes quand même humains. Alors, et pourquoi parle-t-on de vieilles âmes? La vieillesse de l'âme, vous savez, l'âge physique est lié à notre incarnation. Sur le plan physique, vous m'excusez, vous êtes mon aîné. Ouais. Mais sur le plan spirituel, je peux être votre aîné. Voilà. Et plus l'âme a d'expérience, a accumulé de savoir, de sagesse, d'amour, plus elle est vieille. Et une âme vieille, c'est une âme qui toujours parle d'amour, parle d'harmonie, parle de paix. Elle ne brandit jamais les armes. Elle a toutes les forces, toutes les capacités, toutes les possibilités, mais elle ne les exploite pas. En tout cas, pas du moins, pas pour se venger, dominer, pas pour dominer, humilier. Pas pour... Voilà. Elle ne les utilise pas. Elle reste là, elle subit. Vous connaissez la célèbre histoire qu'on raconte dans les cercles ésotériques. L'étudiant qui est allé voir son maître pour dire de lui donner le pouvoir, le mot de pouvoir, pour pouvoir tout accomplir. Et le maître de lui dit, va au carrefour, attends-là, de 6h jusqu'à 18h. Après 18h, tu viendras me raconter ce que tu as vu. Et le gars va au carrefour. À un moment de la journée, il voit un vieil homme avec un fagot de bois attaché sur sa tête, qui a voulu traverser la rue. Un jeune homme vient avec sa voiture bolide, éclabousse le vieux parce qu'il y avait de l'eau. Et descend de la voiture, vient pousser le vieux avec son fagot de bois. Parce qu'il dit que lui doit passer et que le vieux l'empêche de passer. Le vieux n'a pas réagi. Mais notre apprenti était tellement impatient qu'il n'a pas attendu 18 heures. Il est allé voir le maître pour lui dire, mais attends, il y a eu telle situation qui s'est produite. Et si j'avais le mot, ce jeune homme, je l'aurais grillé sur place. Et au maître de lui répondre, le vieux qui avait les fardeaux de bois là, c'est lui qui m'a donné le mot que tu cherches. Donc
Donc ce que tu veux faire là, il pouvait le faire, mais pourtant, Il l'a pas fait. il ne l'a pas fait. Donc la puissance du pouvoir, c'est d'avoir tout le pouvoir et surtout de ne pas l'exercer, surtout en mal, je dis. Alors, lorsque l'âme disparaît, est-ce qu'elle part avec le corps? Parce qu'il y en a qui, comme vous l'avez subtilement dit tout à l'heure, il y en a qui ne reconnaissent pas l'existence de l'âme, ou du moins qui estiment que quand l'on quitte le corps, enfin lorsque l'être humain décède, meurt, il part avec l'âme. Quelle est votre opinion sur ça? Vous savez, il y a une chose que je dis. D'abord, dans le plan spirituel, il y a une grande campagne de désinformation, où l'on amène les gens à croire que nous vivons une vie de 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans. Après, vient le jugement. Ça dit, on va au paradis ou en enfer, on entend le jugement. C'est une erreur, c'est une aberration, ça n'a pas de nom. Si tel est le cas, je l'affirme ici, que si c'est ça là, ça veut dire que Dieu n'existe pas. On ne peut pas vivre le temps d'un instant, parce que vous voyez nos années, hein, chez Dieu, une année de Dieu, ça fait 72 ans fois 360. C'est ça qui fait une année chez Dieu. 72 de nos années fois 360. C'est ça qui fait une année chez Dieu. Donc nos vies, là, vous voyez, ça ne fait même pas une seule journée chez Dieu. Pour que nos vies puissent faire une journée, c'est qu'il faut vivre au moins 72 ans. Et là, on dira qu'on a fini une journée de Dieu. Mais si une année chez Dieu fait 72 fois 360, et que vous devez vivre moins de 72 ans, et attendre d'aller au paradis ou en enfer, c'est du leurre. Je dis, vous m'excusez, je dis ici merci à nos ancêtres, à nos aïeuls, qui ont compris qu'en réalité, que les âmes sont éternelles. La preuve, dans nos familles, on vous dira que on cherche le Giotto. C'est-à-dire, on cherche la ligne de vie sur laquelle vous vivez, qui dans la famille a déjà vécu sur cette ligne de vie. Vous êtes venu pour vivre sur quelle ligne de vie? Et là, on trouve dans la famille quelqu'un qui a déjà vécu sur cette ligne de vie. Aujourd'hui, les gens ont progressé, on comprend que le Giotto, c'est pas forcément, vous n'êtes pas forcément de la famille. Donc, le Giotto, en réalité, ce n'est pas une réincarnation de celui-là. Vous pouvez venir de nulle part et de partout. Et c'est en fait ça qui est la réalité. Vous et moi, regardons tout autour de nous. Qui sont les personnes que vous connaissez qui ont fait les mêmes expériences? Et pourquoi est-ce qu'on doit nous juger à la fin de la même sentence? Vous ne voyez pas que ce n'est pas normal, ce n'est pas raisonnable, ça ne tient pas la route. Et pour nous juger, il faut qu'on puisse nous offrir les mêmes possibilités, les mêmes potentialités. Et à la fin, là, on peut nous juger. Mais si ce n'est pas les mêmes possibilités, les mêmes potentialités, c'est vrai que, vous m'excusez, il y a une certaine philosophie qui veut maintenir les gens captifs dans la pauvreté de la pauvreté pour estimer que pour aller au paradis, il faut être pauvre. Ce qui est totalement faux. Bon, ce qui est sûr, je ne sais pas. Si Dieu, qui est mon Père, lui, il est riche, prospère tout, et qu'il faut être pauvre pour aller chez lui, alors je me demande pourquoi est-ce que je serai son fils. Donc, on parlait de l'âme. Est-ce que l'âme disparaît avec le corps? En fait, l'âme ne disparaît pas. L'âme abandonne le corps. Abandonne le corps. Momentanément. Vous savez, l'abandon du corps, je l'ai dit tout à l'heure, la petite mort, c'est le sommeil. Mais quand l'âme quitte le corps pendant le sommeil, il y a quelque chose que les clairvoyants appellent la corde d'argent. Cette corde n'est pas rompue. Et ça permet à l'homme, à l'âme, de réintégrer le corps. Après... Donc l'âme fait ce voyage-là plusieurs milliers de fois pendant nos vies. Maintenant, quand l'âme quitte définitivement le corps, la corde d'argent est rompue. Et donc l'âme ne peut plus revenir dans ce corps. On dit que nos corps sont comme nos vêtements. Nous avons porté de beaux vêtements maintenant, mais quand on va finir de faire les courses la journée, quand on rentre à la maison, il faut les envoyer au pressing pour les laver. C'est pareil pour nos corps. Nos corps sont comme les vêtements que l'âme porte pour vivre une journée. C'est-à-dire, une vie est égale à une journée, pour vivre une journée. Quand la journée tend vers sa fin, quand on rentre à la maison, qu'est-ce qu'on fait? On enlève tout, on jette dans le panier à linge, et on prend de nouveaux vêtements demain, et puis on ressort. Exact. L'âme jette le corps parce que le corps est arrivé à épuisement. Prend de nouveaux vêtements, donc de nouveaux corps, et revient continuer son expérience. Parce que ne l'oublions pas, notre esprit
doit devenir un Dieu. Et c'est les expériences que l'âme reverse à l'esprit qui fortifie cet esprit, qui lui donne la force de pouvoir devenir de plus en plus divin, j'ai dit. Alors, pourquoi parle-t-on d'âme errante? Oui, si on dit que les âmes errent, oui, il y en a qui errent et il y en a beaucoup. Vous voyez le concept de la mort, les gens ne la comprennent pas. On prend la mort en dehors de la vie, alors que la mort est accolée à la vie. Intimement liée à la vie. C'est comme l'autre face de la pièce de monnaie ou du billet de banque. L'âme prend conscience qu'elle est morte. Donc ça veut dire que elle s'est préparée déjà de son vivant pour savoir qu'il y a une vie ici, une vie là-bas. Mais quand l'âme n'accepte pas qu'il y a une vie après la mort, elle peut facilement devenir une âme errante. Elle peut également devenir une âme errante du fait des parents, des amis, des gens qui sont restés sur terre. Elle peut devenir une âme errante parce qu'elle n'a pas eu un certain nombre d'informations. Vous voyez chez nous, bon, je sais pas, chez moi, j'observe tellement les miens, je dis, mais mes aïeuls sont très sages. On te dit que quand tu meurs, il y a un comité d'accueil. Ouais. Mais dans nos familles, il y a également un comité d'accueil qui vient t'accueillir. Chez moi, par exemple, quand quelqu'un décède, on fait le phare. Et on vous dit que le comité d'accueil refuse d'accepter cette âme tant que vous n'aurez pas fait telle cérémonie. Ou le comité d'accueil accueille cette âme et demande de faire telle offrande. Bref, ce comité d'accueil, vous le forgez de la terre. Ça veut dire que dès que vous vous retrouvez de l'autre côté, vous vous retrouvez dans une réalité que vous acceptez. Ouais. Et donc, vous savez à quoi vous attendre après la mort. Vous savez que quand vous quittez ici, vous avez des travaux que nous appelons des travaux post-mortem que vous réalisez. Ouais. Il y a des coques que vous devez vider dans les plans inférieurs pour pouvoir avoir accès au plan supérieur. Il y a des choses que vous devez éviter. Il y a des âmes qui aiment bien entraîner d'autres à vivre l'errance. Et cette errance peut durer toute une éternité. J'ai eu un frère qui a délivré une âme qui a vécu pendant l'époque du Christ. En se baladant dans les rues, il rencontre cette âme qui demande de l'aider. Mais tu veux quoi? Il dit, je ne sais pas où je suis, je veux savoir. Et il lui dit, regarde là-bas, tu as vu la lumière? Suis là, tu trouveras ta voie. Et l'âme s'est envolée. Vous avez des âmes qui restent attachées parce qu'il aime tellement son portable, personne ne doit le toucher. Il aime tellement sa voiture, personne ne doit la toucher. Il aime tellement son argent, son coffre-fort, personne ne doit le toucher. Il aime tellement sa femme, personne... Bref, l'attachement fait que les âmes deviennent errantes. Dès que l'homme décède, le corps physique est laissé dans le monde physique. Oui. On a 7 corps astral, qui est le corps émotif, qui est subdivisé en 7 sous-plans. 3 plans inférieurs. 3 plans et 4 plans supérieurs. Non, 3 plans supérieurs. Le 4e plan est un plan intermédiaire. Dans ce plan-là, c'est également un lieu où l'on retrouve les âmes errantes. Mais les plans inférieurs sont liés à nos défauts. Pensées perverses, sentiments perverses, paroles et quoi perverses, inappropriées, que nous avons dit, sont les plans inférieurs. La 4e région, c'est la région des... Comment vous appelez? Des gens qui ne s'intéressent à rien. Les indifférents. Les indifférents. Et dans cette région, l'intéressé se verra seul. Au moins dans les autres régions, il a conscience qu'il y a d'autres âmes qui sont tout autour de lui. Mais dans cette région, elle est qualifiée de désert. L'intéressé se verra seul. Tout autour de lui, il y a un vide immense qu'il a créé de par ses comportements. Son téléphone sonne, il ne prend pas. On appelle à la porte, il ne répond pas. On crie au secours, ce n'est pas son problème. En fait, il vit dans son nuage, tout ce qui se passe autour de lui ne le concerne pas. Il cotise pour être citoyen de la 4e région du monde du désir. Et là également, l'âme va errer là pendant des centaines d'années, pour ne pas dire des milliers d'années. En dehors de ça, il y a des conditions dans lesquelles le corps part des fois, qui choquent.
Et la non-acceptation de la mort peut rendre une âme errante. Maintenant, il y a deux différentes sortes d'âmes errantes. Il y a des âmes errantes inoffensives et il y a des âmes errantes qui portent atteinte à l'intégrité de la vie, même des vivants. Et comment cela s'explique? Bon, vous savez, on dit que la personne n'est plus ici, mais il y a des griefs contre vous. Il peut porter atteinte à votre vie. Comment? De quelle manière? De manière plus précise pour les téléspectateurs qui nous regardent, qui veulent en savoir davantage, frère. Il garde tout autour de lui. Oui. En fait, juste pour attirer l'attention. C'est ça. Juste pour attirer l'attention. J'ai eu un cas la fois passée. Le gars a eu un cas avec des âmes qui ne sont plus. Et qu'est-ce qui se passe? Il dépose des sous, les sous disparaissent. Il dépose des choses, les choses disparaissent. Il vit seul. Mais lui-même, il est conscient qu'il a déposé l'argent là, sur la table. Il revient, il ne retrouve plus. Il se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Ou soit c'est la sorcellerie. Oui, bon, dès que quelque chose ne va pas, le premier criminel qu'on trouve, c'est la sorcellerie. Oui. Et je dis non. On fait des recherches, je dis, mais attendez, il y a des morts qui veulent que vous les reconnaissiez. Vous aviez eu des morts-nés, et ainsi de suite. Il dit oui, qu'il avait des morts-nés. Et c'était des jumeaux. Il dit, ils veulent que vous les baptisez, que vous les reconnaissiez, et que vous demandez des messes en leur nom. Il dit, ils sont nés, ils sont morts avant d'être nés. Donc, lui, il leur a pas donné de nom. Je dis, faites un rite de baptême et nommez-les. C'est des garçons. Ils sont deux. Donc, donnez-leur des noms. C'est-à-dire, vous dites, mes enfants tels là, ils s'appellent tant et tant. Prenez un plat, dressez une table, mettez des offrandes. Fruits, bonbons, biscuits. Vous-même, vous pouvez prendre. Ceux qui viendront vous visiter, ils peuvent prendre aussi. Et dit, si on fait ça, ça va finir. Je dis oui, on fait les rituels et vous faites ça, vous allez voir. On a fait les rituels et il a fait véritablement. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'étonne. Il m'appelle, il dit, j'ai laissé de l'argent traîner, mais plus rien ne disparaît. Je dis, ils veulent juste attirer votre attention sur un fait. Parce qu'une chose est certaine, vous voyez, nous vivons aujourd'hui dans une société où même les choses les plus anormales deviennent normales. C'est-à-dire, on ne s'inquiète plus. Quand quelque chose ne va pas, il faut poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui est la cause de? Parce que tout ce qui se passe dans le monde matériel a son répondant dans les mondes spirituels. Oui. Et donc, quand vous ne comprenez pas ce qui se passe, vous allez mal juger. Et quand vous ne comprenez pas, ça entraîne la peur et tout le doute et tout ce qui va avec. Alors, les morts par accident ou par procédés occultes, envoûtement, etc., est-ce que les gens qui décèdent, qui meurent par ces procédés-là, est-ce que ces âmes-là peuvent intégrer ce qu'on appelle là les âmes errantes? Des fois, oui. Des fois, non. Déjà, il faut comprendre que mort par accident, bon, on va vous dire, il y a deux cas. Déjà, quand quelqu'un décède, normalement, la boîte noire du corps physique est au niveau du ventricule gauche. C'est l'atome germe. Donc, quand l'intéressé décède, généralement, nous avons l'habitude, bon, le gars décède, on rudoie son corps. C'est pas nécessaire. Il faut respecter le mort. Il faut lui laisser un temps de récapitulation. Il faut lui laisser un temps de récapitulation. De récapitulation. Ouais. Le gars est décédé, tout de suite, on le prend, on l'envoie à la morgue. Non, c'est pas nécessaire. Laissez-lui un temps de récapitulation. Mettez-le dans son lit. Allumez de la bougie, allumez de l'encens. Jouez de la bonne musique classique. Et demandez à son âme de faire le travail d'enregistrement. L'atome germe alors descend et reparcourt le corps, enregistre les moments vitaux de son existence. Passe par le canal du cordon d'argent pour intégrer maintenant le corps émotionnel. Et c'est après ça que la corde d'argent est coupée. Mais nous ne donnons pas la possibilité à la plupart de nos morts de réaliser cet enregistrement, ce qui est déjà un problème. Deuxième problème, dès que la personne meurt avec perte de sang, spirituellement, on comprend, on se dit, soit l'âme est en train de renvoyer les expériences que l'esprit a déjà.
et que l'esprit ne veut plus. Quand l'esprit ne veut plus d'une expérience, l'esprit coupe la source de vie. Vous allez voir plein de personnes dans la ville, mais qui n'ont plus de source de vie. Qui, c'est-à-dire, sont coupés de leur vitalité. C'est des morts vivants. Non, c'est vrai ce que je dis. Ouais. Mais, donc, l'esprit coupe la source de vie et ça expose l'intéressé à tous les déconvenus de la vie. C'est ça. Et généralement, c'est des gens qui meurent de façon violente et avec perte de sang pour annuler l'expérience qu'ils veulent renvoyer nouvellement À l'esprit. à l'esprit. Si cette annulation est faite, c'est que l'âme, l'esprit reprogramme une nouvelle descente, prendra un nouveau corps, reviendra pour reprendre son cycle normal. Mais bon, tant que la mort est comprise dans ce sens, alors l'âme enregistre dans le monde émotionnel, dans le monde mental, si l'intéressé arrive à aller là-bas. Parce que bon nombre d'entre nous n'arrivent même pas à atteindre les plans sublimes du monde émotionnel avant de pouvoir revenir. Est-il possible d'aider une âme errante? Oui. En quoi faisant? Souvent, j'ai l'habitude de dire aux gens, les gens disent que non, quand vous mourrez, comme je l'ai dit tantôt, c'est fini. Les vivants n'ont plus rien à faire pour vous, c'est faux. Vous avez beaucoup à faire pour vos morts. Le mort peut vous aider. Mais pour qu'un mort de votre famille puisse vous aider, il faut qu'il puisse avoir traversé les 4 régions inférieures, c'est-à-dire les 3 régions inférieures, plus la région intermédiaire. Quand il rentre dans la région de la lumière, son âme peut vous aider. Avant ça, il ne peut pas. Avant ça, il ne peut pas. Et généralement, bon, si on doit faire des calculs, on dit, pour qu'une âme puisse vous aider, il faut que l'âme ait fait, c'est-à-dire après sa mort, le tiers du temps qu'il a vécu. C'est vrai que généralement, dès que quelqu'un décède chez nous, on expose sa photo, on prie, papa veille sur les enfants, maman veille sur les enfants. Ça ne sert à rien. Cette âme a plus besoin de vous que vous d'elle. Quand vous exposez les photos de vos défunts, ou vous écrivez le nom d'un défunt, allumez une bougie et rappelez-lui de se rappeler des vertus de la lumière. La lumière dissipe les ténèbres, ouvre la voie. Et donc que cette lumière que vous allumez en son intention puisse lui ouvrir les voies pour qu'il puisse réaliser les travaux post-mortem et se retrouver dans les régions de la lumière. C'est une aide que vous lui apportez. Quand une âme se plaint, et il y en a, vous allez dans des maisons où des âmes viennent pleurer. Parce qu'aujourd'hui, vous m'excusez, des gens vont rentrer dans des choses, on décède, on dit non, la famille ne doit pas toucher mon corps. Et après, c'est eux qui viennent pleurer à la maison. Pour demander de leur faire des cérémonies. Les cérémonies sont quoi? C'est la famille qui s'est rassemblée qui dit que désormais, pour enterrer nos morts, voilà les conditions. Et donc, si vous êtes de notre lignée, vous êtes de notre famille, ça veut dire que vous êtes un fruit de notre arbre. Et pour rentrer, l'arbre est ici et également là-bas. Pour atteindre vos parents qui sont de l'autre côté, il faut qu'on vous fasse les cérémonies de passage. Mais vous, vous refusez. Et donc, vous vous retrouvez à la frontière. Vos parents sont là et vous observent, vous ne pouvez pas les approcher. Vous êtes là, vous les observez, vous ne pouvez pas les approcher. Et on commence alors par gêner les vivants. Je connais beaucoup de personnes qui ont tenu ce langage, cette philosophie. On n'en a pas besoin. Quand on connaît Dieu, dès qu'on meurt, on vous enterre. Mais vous n'êtes pas des chiens. Et de tout le temps, toutes les communautés, étudiez les civilisations. Vous allez comprendre l'éveil d'une civilisation est lié par rapport à ces rites de mort. Ouais. Mais vous vous levez, non, on n'en a pas besoin, on va à l'église, on prie, et puis on va enterrer le corps comme un chien. Ce n'est pas un chien. Il revient hanter les vivants. La porte que vous avez vous-même fermée, elle va s'ouvrir et claquer. Alors qu'il n'y a même pas de vent. Des bruits de pas, vous allez les entendre. C'est des choses, en fait, pour vous amener à dire qu'il se passe quelque chose dans un monde que vous ne voyez pas, parce que vous ne voyez rien. Mais vous ressentez au moins les effets.
Vous posez les bonnes questions, vous aurez les bonnes réponses. On vous dira, il y a tel, il faut faire telle cérémonie, il faut assister tel, pour pouvoir permettre à son âme d'évoluer. Aujourd'hui, l'Église a instauré quelque chose qu'on appelle la prière pour les âmes du purgatoire. Oui. La plupart du temps, c'est des âmes errantes. J'ai dit à une dame la fois passée, elle a tellement de problèmes, j'ai dit, allez dans un cimetière. N'importe quel cimetière. Si vous avez des parents, là-bas, c'est bon. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Allez vers une tombe, mais que ce soit une tombe vieille. C'est-à-dire une tombe qui est déjà au-delà de 40 ans. Oui. Allumez de la bougie. Sur la tombe. Sur la tombe. Et dites vos problèmes et demandez que vos parents qui sont morts là, viennent vous soutenir. Je vous assure, c'est un exercice simple, mais faites-le et vous viendrez témoigner. Quoi qu'en soit ce que vous avez comme problème, je dis, quoi qu'en soit ce que vous avez comme souci, allez vers un cimetière. C'est vrai qu'on pourrait dire qu'au cimetière, il n'y a rien de bon, n'est-ce pas? Ouais. Ce qui est sûr, chacun sait ce qu'il voit. Et comme j'aime bien le dire, chacun voit son maître partout. Et effectivement, on va parler donc de ce rite d'intercession en faveur des âmes. Et quelle en est son importance? Si aujourd'hui, tu me connais et je disparais, c'est vrai, tu peux aller à la messe, ainsi de suite. Mais s'il y a une chose que tu puisses vraiment me faire, c'est d'allumer une bougie. Et de te rappeler des bons moments, des bonnes choses que nous avons vécues ensemble. Et de rappeler à mon âme de poursuivre son chemin. Et c'est, moi, de toute façon, c'est ce que je fais. Quand j'ai quelqu'un que je connais qui passe de vie à trépas, j'allume à son intention une bougie. Et il y en a même qui viennent demander. Ceux que je connaisse, il y en a qui viennent demander. J'ai besoin que tu allumes des bougies à mon intention. C'est tellement simple, mais c'est tellement important. Alors je demande, si ce n'est pas important, pourquoi est-ce que ces âmes viendront demander? Le mort a besoin du vivant. Et le vivant a également besoin du mort. J'ai dit que la mort et la vie sont ensemble. C'est les différentes faces d'une pièce de monnaie. On ne saurait les séparer. Donc, on a besoin de nos morts. Et nos morts également ont besoin de nous. C'est dit. Alors, au plan ésotérique, qu'est-ce qu'il faut faire pour venir en aide aux défunts? Souvent, je dis aux gens, si vous ne savez pas prier, vous n'êtes pas Prével ou Wilfrid, allez à la messe. Demandez des messes pour vos morts. Quand on dit à l'église souvent que les messes nourrissent les âmes, c'est vrai, ça les nourrit. Et vous voyez, on fait une messe et on cite le nom de tel. C'est comme une invitation. Et cette âme invite également ses amis de l'autre côté. Le monde est en train de me célébrer. Mes enfants sont en train de me célébrer. Ils organisent un festin à mon... Et c'est un festin spirituel. Si à côté vous ajoutez un festin de nourriture, ce serait également un festin également en son honneur. Donc, s'il y a une chose que vous puissiez faire pour aider ou assister vraiment une âme qui n'est plus, pour assister vos défunts, rappelez-vous de leur nom. Rappelez-vous de ce qu'ils ont eu à faire quand ils sont là. Vous allez voir, généralement, quand quelqu'un décède, on ne se rappelle pas des mauvaises choses qu'il a faites. Mais on se rappelle des bonnes choses qu'il a faites. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas pérenniser le mal. Mais on veut pérenniser le bien. Beaucoup s'étonnent. Ah, lui là, pourtant il a été très mauvais de son vivant et à sa mort, tout le monde vient réciter de très beaux discours. Oui, à sa mort, on veut se rappeler de ses bonnes œuvres. Parce que le mal s'autodétruit. Mais le bien est éternel. Et donc, rappelez-vous de lui, rappelez-vous des blagues qu'il faisait quand il était là, des choses qu'il a faites pour aider quelqu'un, pour booster quelqu'un. C'est déjà la meilleure des choses que vous puissiez faire pour assister quelqu'un. Bon, maintenant, si vous rentrez dans les arcanes, vous avez des rituels pour assister les morts, vous allumez de l'encens, des bougies, et vous demandez, si vous avez la photo de l'intéressé, vous avez son nom, et vous lui parlez. Et le mort même peut venir vous visiter. Ouais. Peut venir vous visiter, vous transmettre des messages. Parce que, en fait, vous savez, il y a une chose que je dis, il y a des expériences, quand vous ne les faites pas, vous ne pouvez pas en parler. C'est clair. Et quand vous en parlez, quelqu'un qui ne l'a pas faite ne comprend pas. De toute façon,
On n'est pas au même diapason. Et donc, c'est des choses simples que vous pouvez expérimenter par vous-même. Et vous allez rentrer en contact avec vos défunts. Ce contact-là, ça peut être là tout de suite, tout de suite. Comme ça peut être, vous faites dans la journée, le soir, vous allez vous coucher et vous vous retrouvez sur les plans oniriques avec l'intéressé. C'est tout, simplement. Alors, quelles sont les conséquences pour le futur de ces âmes-là, chez les réincarnations à venir? D'abord pour le futur des familles, pour le futur des collectivités, pour le futur des pays. Le dicton populaire dit qu'il faut toujours se rappeler de ceux qui ont vécu. Car eux, si peut-être c'était avec la hache, ils ont ouvert un chemin, qu'avec des bulldozers aujourd'hui nous venons ouvrir. Ils ont fait quelque chose. Et comme on le dit, pour tout grand bâtisse, le point le plus important, c'est la fondation. Quand vous observez une pyramide, le point le plus important, ce n'est pas le sommet. Hein. C'est vrai qu'on est tous portés à regarder le sommet, mais c'est la base qui est le socle le plus important. Et cette base-là, c'est toutes ces personnes qui nous ont permis à un moment donné de faire une avancée dans notre société, de faire une avancée dans notre communauté, de faire une avancée dans notre famille. Mais souvent, vous m'excusez, on jalouse les vivants jusqu'à ce qu'on va même jalouser les morts. Bon, j'ai dit. Alors, quelle peut être, par exemple, la durée d'errance, ou j'allais dire le temps qu'une âme errante met pour revenir sur le bon chemin? Ça dépend. Je veux prendre un exemple simple. Quelqu'un se couvre avec un paille noir, tout est noir ici, mais vous l'avez vu au moment où la personne se couvrait. Et vous revenez, cette personne se lève et joue au vampire. S'il y a d'autres personnes avec vous, ils vont fuir, mais vous n'allez pas fuir. Pourquoi? Parce qu'au moment où il était en train de préparer son forfait, vous l'avez vu. Ouais. Donc il ne peut plus vous épouvanter. Non. Mais les autres qui ne l'ont pas vu. Donc avoir l'information, c'est capital. Et maintenant, quand vous avez cette information, on vous demandera de pouvoir la gérer à bon escient. Donc c'est important de savoir ce que nous sommes en train de partager. Comme je le dis, ce n'est qu'un pas. Maintenant, l'âme va errer combien de temps? Si l'âme n'a pas l'information, vous pouvez la lui donner. En faisant les rituels de bougie, en offrant des messes, et en lui rappelant que son objectif, son origine était la lumière, son objectif est de retourner à la lumière. L'errance diffère d'une âme à une autre. Si l'âme n'a aucune... Qu'est-ce que je dis? Des gens comme vous et moi, des étudiants, des gens qui ont étudié un peu la science initiatique, ils savent que juste après la mort, il y a le comité d'accueil. C'est clair. Mais ce comité d'accueil ne vient pas pour tout le monde. Non. Pourquoi? Parce que tout le monde n'est pas conscient de l'existence de ce comité d'accueil. Les saints que vous avez priés, les dieux que vous avez priés, les anges que vous avez priés, viendront vous accueillir et vont vous instruire sur les démarches ou les travaux que vous devez accomplir pour pouvoir retourner, réintégrer la lumière. Mieux, vont vous aider à chaque pas que vous allez faire dans l'au-delà. Mais si vous avez vécu dans le déni total, Dieu n'existe pas, les anges n'existent pas, les saints n'existent pas, les quoi n'existent pas, rien n'existe, alors vous vivrez également dans un monde où rien n'existe. N'existe non plus. Aussi simple que ça. Et donc, c'est important d'avoir l'information. Et pour l'avoir, c'est ici. Maintenant, si quelqu'un ne l'a pas, et que vous voulez l'aider, allumez une bougie, appelez son nom, et dites-lui, voilà, 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 voilà. Regarde là-bas, tu as la lumière, et cette âme peut alors entamer son chemin. Quand on va, par exemple... On parle par exemple des maisons hantées. Pourquoi est-ce que ces maisons sont hantées? Parce que des âmes sont restées attachées à ces maisons. Parce qu'on leur a pris des vies brutalement dans ces maisons. Parce que ces maisons ont créé peut-être certains déphasages sur le plan mental au niveau de certaines personnes. Ils sont morts après, même pas dans les maisons, mais restent attachés à cette maison parce qu'il y a un lien. Qui n'est pas rompu. Qui n'est pas rompu. Quand on invite des gens comme nous, qu'est-ce qu'on fait? On balaye.
Pas avec les balais physiques, bien entendu. On balaie spirituellement. Et on remplit la maison de lumière. Et on demande à ces âmes de continuer leur évolution. On peut oser croire, ou il y en a même, c'est comme quelqu'un qui a appelé la fois passée qui dit, non, tout ce que vous racontez là, c'est des racontages. Je dis, c'est vrai. Pour vous, c'est un racontage, mais pour moi, c'est des vécus. C'est ça. Donc nous sommes dans deux réalités. Je ne nie pas votre vérité, elle est vôtre. Mais ne niez pas la mienne parce que vous ne la connaissez pas. Pour vous et moi, nous savons que tout peut exister et que le contraire de tout également peut exister. Absolument. Donc pas conséquent. Donc, demandons à ce que les gens fassent ce travail-là pour aider les âmes. Et les vies, ça dépend. J'ai dit tout à l'heure, dans la 4e région du monde du désir, les âmes font 100, voire 1000 ans avant de pouvoir continuer. Et pourquoi? Parce que toute une vie, tu as vécu, bon, c'est que toi. Les autres n'existent pas. Ah oh. Mais, alors que tu profites du fruit du travail des autres. Mais ce n'est que toi qui existes. Les autres n'existent pas. Le monde n'est pas conçu ainsi. Et nous sommes un verre, comme je l'ai dit, qui s'est brisé. S'il y a un fragment, en reliant, s'il y a un fragment qui manque, ça va laisser un trou béant. Ça voudra dire qu'il faudrait que tous ceux qui se sont retrouvés retrouvent ce trou béant pour pouvoir colmater la brèche. Pour que nous puissions avoir à nouveau un verre, j'ai dit. Alors, dans le cas, par exemple, des gens qui ont fait des pactes avec des entités que je ne veux pas qualifier, et qui partent dans ce lien-là, dans le monde des morts. Qu'est-ce qui se passe à la suite pour ces gens-là, pour ces âmes-là? Elles vont errer tout le temps qu'il faudra. Vous voyez, souvent, je prends l'exemple de la lame 15 du tarot, le diable. Vous verrez une déformation de l'esprit humain, mais qui est attachée à deux petits diablotins. Ces gens qui font des pactes s'attachent à ces entités avec lesquelles ils font des pactes. Et tenez-vous tranquille, dans le monde invisible, vous allez voir des gens qu'on tient comme des chiens. Parce qu'ils ont fait un pacte avec telle entité pour avoir telle chose, pour avoir telle chose. Et donc, dans les contrats qui ne sont pas souvent révélés, parce que n'oubliez pas, l'autre on l'appelle le malin. Et donc, on ne vous dit jamais ce que vous devez payer avant que le service ne vous soit rendu. Et c'est quand le service est rendu qu'on vous présente alors à la fin la facture. Donc il y a beaucoup d'âmes que l'on retrouve dans les plans intérieurs, mais qui sont des esclaves de ces entités dégradées, qui travaillent pour eux, pour récolter ou pour collecter de nouveaux adeptes. Et il le reste à des temps indéfinis. Quand l'entité te dit 1 an, 1 an là, ce n'est pas un an physique, c'est une année spirituelle. Et donc ton âme va rester esclave d'une entité pendant une année spirituelle. Et la plupart du temps, ce n'est pas 1 an. On va dire, bon, on va prendre 10 ans de ta vie où tu vas servir l'esprit pendant 10 ans. Ça fait des éons de temps sur le plan physique. Il y en a qui sont attachés qui ont fait des liens, qui ont fait des pactes et qui les retiennent prisonniers. C'est comme je l'ai dit sur l'une de nos émissions ici, pour des futilités, on va vendre son âme au diable. Pour le bonheur d'un instant, on vend son âme pour l'éternité. C'est un choix. Et je ne suis pas prêt, moi, à faire ce choix. Merci, Wilfried Apouvo. Oui. Je rappelle que vous êtes instructeur spirituel et astrologue. Merci pour toutes ces informations que vous nous apportez. Merci infiniment. C'est moi. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Cette émission est à présent terminée. Merci pour votre attention. Passez de très bons moments à la suite des programmes de la télévision nationale et à très très bientôt.